Toiv, Lor, mes chers amis, donnons de la tzedaka, et un peu plus que d'habitude, c'est l'Akba Omer. Et je tiens encore à vous rappeler que si vous n'avez pas encore eu l'occasion de participer à une parade, là où vous êtes, il y en a partout au monde. Des centaines de milliers, ou plutôt des millions d'enfants, aujourd'hui à travers le monde entier, participent dans cette parade, puisqu'il n'y a pas un coin dans le monde où il y a Chabad, il y a 5000 Chabad aujourd'hui à travers le monde et plus. Chaque village, chaque endroit, chaque ville, chaque pays, il y a des parades à l'Akbar. Participez, comme je vous ai dit hier, le Rabbi dit que Rabbi Shimon Bar Yochai est présent à cette parade, alors vous voulez y être aussi. Pas trop tard, allez-y. Trouvez l'endroit dans votre coin et participez. D'autres coutumes qu'il y a à l'Akba Omer, il y a la coutume de faire ce qu'on appelle les feux de joie, les bonfires, ainsi que on donne aux enfants de jouer avec les arcs et flèches. C'est quoi la raison? Eh bien, comme j'ai mentionné, le Rav Ovadia de Barthénoura, qui est l'auteur de commentaires sur la Mishnah, rapporte cette coutume d'allumer ces feux. Le tzaddik, le Rabbi le Melech de Dinoville explique que le jour du décès d'un tzaddik, toutes ses œuvres saintes qu'il a accomplies durant sa vie, les enseignements et les mitzvot, culminent et se révèlent dans le monde. Le jour de l'Akba Omer, la véritable puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai s'est dévoilée d'une lumière extraordinaire. D'ailleurs, c'est rapporté dans le Zohar que durant les derniers moments de la vie sur terre de Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant qu'il était en train d'enseigner ces derniers secrets, les secrets les plus profonds du Zohar, de la Torah, à ce moment, il y avait un tel déluge de lumière spirituelle, si puissant, que le soleil ne s'est pas couché avant que Rabbi Shimon Bar Yochai ait fini de transmettre sa sagesse. Et à ce moment, un feu spirituel a entouré son lit durant toute cette journée. Et c'est pour cela que nous allumons des feux pour commémorer cette révélation extraordinaire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est produit ce jour-là. Mais quoi c'est arc et flèche qu'on donne aux enfants de jouer avec? Eh bien, d'accord, le même tzaddik Rabbi le Melech de Dinov nous dit la chose suivante. Il nous explique. Ceci fait allusion au l'arc-en-ciel. Et regardez comme c'est intéressant de voir l'arc-en-ciel de deux manières, de deux points de vue. L'arc-en-ciel, comme nous savons, est dû au fait que quand Dieu a amené le déluge, Dieu a promis de ne plus jamais détruire le monde, noyer le monde dans un déluge, et comme signe l'arc-en-ciel. Que malgré le fait que le monde aurait mérité ce déluge, mais Dieu a la promesse, n'amène pas le déluge. Donc l'arc-en-ciel vient pour nous rappeler quoi? Que ça ne va pas. Et à savoir que durant la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a jamais vu un arc-en-ciel. Pourquoi? Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a protégé le monde entier, qui n'avait pas besoin de la promesse divine pour ne pas amener le déluge. La vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, la présence de Rabbi Shimon Bar Yochai était suffisante pour protéger le monde entier. Mais on peut aller un peu plus loin, un peu plus profond. Le Rabbi explique dans une sikha que l'arc-en-ciel, en réalité, est quoi? C'est un reflet du soleil sur un nuage, mais un nuage très fin. Le nuage représente un voile de la lumière qui couvre, qui ne laisse pas la lumière du soleil passer. Si ce n'est qu'un voile fin, ça représente quoi? Qu'il n'y a pas d'obscur, il n'y a rien qui obscure, il n'y a rien qui voile cette lumière de haut. Pour nous dire que quand on voit cet arc-en-ciel, Dieu nous dit, vous êtes tellement près de la perfection, encore un tout petit pas que vous avez besoin de faire, et on arrivera à la Géoula.
Donc ceci relie à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui nous amène la Goula, c'est lui qui nous protège, chas v'sholom, d'un comportement qui mériterait un déluge, et pour nous dire, on est tellement prêt. Donc pour ça, l'arc-en-ciel. Le Rebbe ajoute encore un point, un autre niveau, la chose suivante. L'arc-en-ciel, il est pour quoi faire? Quand on est en conflit, on est en combat avec quelqu'un, pour atteindre l'ennemi plus loin, il faut envoyer cette flash plus loin. Dit le Rebbe. Quand on se trouve dans une situation, on veut atteindre quelqu'un d'une manière positive, mais qui est loin de nous. Il faut lui envoyer une flèche. Comment on lui envoie cette flèche? On prend et on tire vers son cœur. Quand on envoie un message du profondeur du cœur, on va atteindre quelqu'un même qui est très loin. Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah, Avat Israël, la Goula, Mashiach, l'Akba Omer, au Bet Amidash.